aujourd'hui, la question n'est pas ici, c'est et quand. C'est quand ma tante en aura, on l'appellera mon oncle. C'est quand même extraordinaire l'évolution de la société. Oui, c'est-à-dire toute petite chose. Je me souviens du livre. La question n'est pas de savoir quand la grippe aviaire, si la grippe aviaire va arriver et les millions de morts qu'elle va produire, mais quand. Voilà, on nous a bassinés, en effet, des mois et des mois, avec cette horreur des oiseaux migrateurs qui allaient venir sur nos territoires nous envoyer la peste. Ouais. L'immigration. Et pour les migrations, il fallait quand même rouler une pelle à un canard. Enfin, en plus, oui. Roger Tobel-Pis. Simplement, on utilise une fois de plus, une énième fois, le réservoir inépuisable de l'apport de façon détournée pour gouverner. Moi, je vois les choses comme ça. Voilà. Mais ce qui est quand même très très intéressant, je pense, en entendu du fait que les scientifiques ne se trompent jamais, c'est que la population n'y a pas cru du tout. Et moi, j'y vois, bien que ça soit en matière de santé publique, et pour un sujet bien particulier, un signe, un message d'espoir fantastique. Ah oui. Fantastique. Parce que, quels que soient les arguments, quel que soit le matraquage publicitaire, quels que soient les scientifiques qu'on convoque ici ou là, les gens n'y ont pas cru. Mais alors, pas du tout. Et je serais curieux de savoir lequel parmi vous a été se faire vacciner contre cette grippe 1. Voilà, bon, voilà. Jeanne Balibar. Okay. Jeanne Balibar. Voilà. Mais pourquoi nous n'y avons pas été? Je pense. On va lui demander pourquoi il y a été. Oui, d'accord. Justement, je donne mon opinion. C'est que, à partir d'un certain stade de peur, de diffusion de la peur, ça ne rentre plus. Et je pense qu'à l'avenir, peut-être qu'en matière de santé publique ou dans d'autres domaines, parce que le principe de précaution, il est dévoyé dans bien d'autres secteurs que la santé publique, peut-être qu'à l'avenir, effectivement, ce discours-là de la peur ne marchera plus. Je vais brûler un cierge ce soir. Je ne sais pas si ça sera utile, on en brûlera deux. D'abord, Jeanne Balibar, pour qu'elle nous dise... Ah oui, bah moi, je ne vous comprends pas du tout, messieurs. Ni les uns ni les autres. Enfin, sauf vous, monsieur. Merci. Là, j'avoue que vous me sidérez. Dites-nous, je vous en prie. Parce que je sais pas, je vois pas l'avantage qu'il y a à tout mélanger comme ça. Il y a des arguments rationnels qui sont qu'il y a des gens qui meurent, on ne sait pas pourquoi. Bon, bah, il y a des vaccins, ils sont mis à notre disposition justement par la santé publique. Il faut le faire pour pas que ça se propage, etc. Je vous comprends, mais alors, mais pas du tout. Eh bien, nous non plus. Oui, ça marche pas. Non, mais pour poursuivre ce que vous dites, vous effectuez un amalgame et une confusion totale. Non, excusez-moi, l'amalgame, c'est vous qui l'avez fait au début. Quand même, je peux parler. Entre le discours politique que vous êtes en droit d'attaquer et un discours de santé publique qui n'a rien de politique, et encore une fois, il y a quelque chose de très factuel et comment dire, explicable dans la politique de vaccination. Et j'en profite pour dire qu'il faut continuer à vacciner. Ne croyez pas du tout que les Français s'en foutent complètement, vous verrez. Il faut continuer à vacciner, absolument. Cette épidémie n'est pas terminée. La probabilité déjà. Mais oui, mais bien sûr, je me fais vacciner. Mais oui ou non? Mais quand? J'ai reçu ma feuille hier. Et je me suis fait vacciner contre la grippe saisonnière. Ben oui, je suis vieux, j'ai pas eu droit à... Voilà. Oh non, dites pas ça. Mais, donc, il faut continuer à vacciner, et je suis totalement d'accord sur le fait qu'il y a peut-être dans le discours politique un appel à la peur qui est excessif, etc. Je peux être d'accord avec ça. Je ne peux pas être d'accord avec l'idée de dire arrêtez toute vaccination, passez, il n'y a rien à voir. C'est pas vrai. Ça ne veut rien dire entre ça. Là, c'était bah si, vous dites, le message, ça me rappelait, c'est les messages. Et vous dites les Français, ils ont bien compris. C'est les messages, c'est-à-dire qu'à la gare, je sais pas, enfin, vous êtes fait vacciner, ça ne vous dérangeait pas d'entendre à la gare tous les messages qu'il y avait. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un fond de fascisme là-dedans. Vous voulez dire que dans les gares, on entendait dans les gares, on entendait les messages. Attention, la grippe arrive. Non mais ça va quoi. Oh, vous avez entendu ça dans les gares? Attention, la grippe. Mais tout le monde. Oui, enfin, j'ai pas entendu ça. Heureusement, c'était pas la voix de Roselyne. Mais c'était plus long, des messages partout. Tout ça a coûté la peau des roustons. Pourquoi? C'est-à-dire, vous voulez vous faire vacciner, vous allez vous faire vacciner. C'est un choix
Madame a choisi d'aller se faire vacciner, elle va se faire vacciner, mais on ne claironne pas à tout le monde. Attention, vous allez mourir. Et on n'envoie pas la ministre de la Santé dans les écoles faire peur avec des gamins, avec des tototes. Dis donc, tu t'es fait vacciner? Non, je vais vous expliquer. Je l'ai vu, pourquoi. elle est en train d'expliquer à un gamin, je vais t'emmener à l'hôpital pour voir ce que ça fait, tu vois. Dans la question de la santé publique. Dans la question de la santé Celle-là, publique, ouais, mais je ne comprends pas que vous trouviez ça bien, moi. Alors, mais là, vous, vraiment, vous oubliez quelque Il chose. faut bien prévenir les gens. Oui, Mais prévenir les gens, oui, mais c'est de la connerie, c'est pas de la prévention, là. mais attendez, encore une fois, entre le discours politique et les problèmes de la technique de vaccination, il y a un point que vous oubliez, c'est que se vacciner, c'est pas uniquement se protéger soi-même, c'est pas uniquement protéger ses enfants et ses copains, c'est protéger l'ensemble de la population pour une bonne raison, c'est que si 80% environ de la population n'est pas vaccinée, les virus continuent à circuler. Donc se vacciner est un acte qui est en même temps altruiste. Je prends un exemple. Tous les garçons de ce pays sont vaccinés contre la rubéole. Bon, ils n'en ont rien à faire. Ils le font pour les femmes, en quelque sorte. C'est un acte de santé publique et il est fait pour cela. Vous voulez dire que la rubéole ne menace pas les garçons, elle menace les filles? Elle menace les filles. On vaccine tout le monde contre la rubéole. Et c'est très bien. Et donc, si vous voulez, vous ne pouvez pas dire c'est uniquement un choix individuel. C'est pas vrai. C'est un choix collectif par rapport à un acte individuel que chacun est effectivement libre de pratiquer. Avec cette grippe ridicule dont vous avez parlé depuis des mois. Quelqu'un voulait peut-être ajouter quelque chose, Jean Navilla? Non, je trouve que le pouvoir politique a sans doute mal évalué un problème technique, un problème de santé publique, c'est certain. Maintenant, si la situation s'était retournée à l'inverse et qu'il n'avait pas pris ses décisions, on crierait haro sur lui. Donc, moi, je laisse la parole aux techniciens. C'est ça, vous êtes en train de dire que le gouvernement s'est couvert et n'a pas cherché à nous couvrir, nous. Je pense que notre santé à nous, il n'en a rien à foutre. Enfin, en tout cas, Roselyne, ça se voit. Martin Véron? Il y avait des annonces qui faisaient un peu peur. Il fallait un vaccin, un double vaccin. Je savais que ça avançait, circulait, et puis ce GIF, j'en ai peut-être passé d'hiver quand même, sans rien. D'autant plus que quand on avait la grippe, il fallait quand même payer, je crois, 170 € pour savoir si effectivement c'était la grippe A, H1N1. Mais comment voulez-vous que les Français y croient, surtout maintenant? Enfin, je veux dire, qui va aller se faire vacciner maintenant? C'est la fin de l'émission, excusez-vous. Roselyne Bachelot vient faire ce qu'elle a fait. Mais demandez pardon, mettez-vous pas à genoux, mais demandez pardon quand même. Certainement pas, et je vais vous dire autre chose. Ce sera à faire, vous feriez exactement la même chose. Il y a un grand bénéfice dans ce qui a été fait, ça a été de réapprendre au système de santé dans les différents corps sociaux à se comporter de façon organisée. Les systèmes de santé. Écoutez, la façon dont était organisée l'administration l'humoriste en vue de la propagation de ce virus fait très très peur. Enfin, moi, quand je vois ne serait-ce que dans le milieu de la justice comment elle devait fonctionner, je vous assure. Il vous reste une minute dans cette émission. C'est très simple. C'était un système qui ressemblait assez fort à une justice dictatoriale. Voilà. C'est ce qui était prévu en cas d'extension de l'épidémie. Bah oui. Alors si c'est ça, effectivement, une leçon de civisme aujourd'hui dans la démocratie française, excusez-moi, on fait mieux. Eh ben, il n'y a qu'à apprendre à en discuter. Mais ne dites pas que ça n'a pas d'importance. Oui, mais pour qu'on commence à en discuter, dites que vous avez eu tort, et puis on commencera à en discuter après. Facile. Allez, demandez pardon. Des mots, Jeanne Balibar. Moi, j'ai trouvé ça remarquablement bien organisé quand j'y suis allée. Tout ce que je peux vous dire. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci tous les 8 d'avoir participé à cette émission. Demain, on se demandera si les banquiers sont toujours nos amis. Il sera question donc des banques. Des banques. Moi, je vais revenir parce que moi, j'ai braqué des banques et un jour, on va me vénérer pour ça. Parce que eux, ce sont les vrais bandits. Eux, ce sont les criminels. Ce sont les affamants de l'humanité. Moi, je reviens demain. Demain, donc, on se demandera, on se posera des questions sur le système bancaire, sur la levée du secret bancaire, sur la Suisse, sur les paradis fiscaux. On se quitte avec la coordination.